toute cette panoplie de données va faire en sorte que l'on va pouvoir avoir tout un tas d'informations qui vont pouvoir être exploitées par la suite. L'Hydrus 2, c'est un compteur qui est composé de deux parties. Donc la première, c'est son corps, dans laquelle on va avoir la partie métrologique. Et en fait, on a une deuxième partie dans laquelle on va avoir en fait toute la partie électronique qui va intégrer donc, toute cette dimension en fait digitale qui va tourner tout autour du compteur. On va bien évidemment avoir l'information de l'index qui est régulièrement, même instantanément en fait, diffusée. On va pouvoir avoir des informations de température, donc aussi bien des températures de l'eau que des températures environnantes. On va pouvoir avoir des informations de débit. Donc notre Hydrus peut aussi être utilisé en tant que débitmètre parce qu'il va fournir le débit instantané. On va avoir aussi toutes les informations historiques que l'on va pouvoir avoir avec le compteur, donc des historiques d'index, des historiques de débit, des historiques de température, etc. Donc en fait, toutes ces données qu'on est capable d'enregistrer avec le compteur, on peut aussi bien les avoir à l'instant T que sur des valeurs historiques. Déjà, notre compteur, de par sa conception, en fait, du fait que ce soit un compteur d'ultrasons et par conséquent un compteur statique, va pouvoir déjà permettre le passage d'eau à particules. C'est l'une de ses principales en fait, caractéristiques, mais au-delà de ça, c'est un compteur qui va pouvoir nous permettre d'intégrer des informations digitales et donc ainsi pouvoir fournir tout un tas d'informations, comme cité précédemment, à nos clients. Et ces informations en fait, peuvent être ensuite reléguées dans les différents systèmes de communication. Finalement, le vrai bénéfice qu'on pourrait en tirer de notre compteur à ultrasons Hydrus 2, c'est que en fait, c'est un compteur qui va pouvoir permettre au client d'offrir le choix de sa donnée et après de sa communication. Alors, l'Hydrus en fait embarque différents types de protocoles. On va avoir des protocoles embarqués, qui dit wireless en fait, à savoir les protocoles radio, comme le protocole OMS. On a aussi le protocole MyOT et prochainement on va avoir le protocole LoRaWAN. Donc ces trois protocoles vont être embarqués dans l'Hydrus. Et on a effectivement la capacité de proposer un protocole filaire, donc à savoir le MBus, pour nos clients qui peuvent aussi en avoir besoin. Donc l'idée, c'est d'être multi-protocole, ainsi d'être pouvoir être interopérable dans différentes architectures des clients et ainsi de pouvoir faire transvaser cette donnée à travers le bon protocole de communication du client vers son système d'exploitation.